Depuis ces 2 derniers mois, Who Have Smoke est la musique dont tout le monde parle sur internet. Dans cette musique, le rappeur Young and Ace expose une série de règlements de compte ultra meurtriers dans la ville de Jacksonville. This used to be my room right here. Them boys shot my house up. I was right there on the bed, me and my little brother Quan. They just shot my house up from right here. This is my mama's shit right here. They shot my mama's house. They shot this part right here. Ces règlements de compte opposent le gang ATK, qui est dirigé par Young and Ace, contre le gang KTA, qui est dirigé par le rappeur Julio Foolio. Ces rappeurs s'amusent à cacher dans leur musique depuis des années des indices par rapport aux meurtres qu'ils ont pu faire. Le tout en rappant sur de la pop musique qu'ils ont remixée en drill ou en trap de la manière la plus démoniaque possible. Dans cette musique, Young and Ace rappe sur le hit de Vanessa Carlson qui était sorti dans les années 2000 qui s'appelle A 1000 Miles, tout en jouant au golf, fumant des cigares et en dansant sur la mort de leur gang rival. Who Have Smoke est devenu l'un des titres les plus virals sur internet avec plus de 16 millions de vues sur YouTube en un mois et a attiré l'attention de tous les plus grands influenceurs américains. Foolio, le rappeur rival, a contre-attaqué en remixant un titre de pop aussi, qui était un ancien titre de Fantasia Wanna See You, et dans le clip on le voit rapper sur un énorme poster sur lequel on voit la tête des 2 amis et du frère de Young and Ace qui ont été tués dans une fusillade en juin 2018. Et justement cette fusillade était organisée par Foolio lui-même. À cette époque, Ace a été le seul à avoir survécu à la fusillade. Depuis ces événements, Young and Ace et Foolio n'ont fait que s'attaquer à travers des messages interposés dans des musiques ou à travers des règlements de compte, mais jusque où vont aller ces terribles affrontements, c'est justement ce qu'on va voir. Jacksonville, en Floride. C'est ici qu'il faut se rendre pour comprendre d'où sortent toutes ces affaires. Déjà, la Floride, c'est un état qui a toujours eu énormément de succès dans la musique rap. On a déjà eu des mecs comme Kodak Black ou alors Rick Ross qui sortent de Floride. Mais malgré tout ça, Jacksonville n'a jamais été l'une des plus grandes villes les plus connues dans le rap et il n'y a jamais eu de rappeurs superstars qui sont venus de là-bas. Mais ça, c'était sans compter sur les 2 gangs rivaux qui font extrêmement parler d'eux depuis ces 2 dernières années et notamment depuis ces 2 derniers mois. Young and Ace est le rappeur qui a la tête du groupe et du crew ou du gang, appelez ça comme vous voulez, ATK, qui s'oppose au gang KTA qui est dirigé par Julio Foolio. KTA qui veut dire Kill Them All, donc tuez-les tous en français. ATK occupe principalement la partie ouest de la ville, tandis que KTA occupe le nord et le sud de la ville. Mais on a l'habitude des affaires de règlement de compte et j'en ai déjà fait énormément sur cette chaîne, mais là le plus dramatique c'est que ça se passe entre membres de même famille, vous allez voir. Ace et Foolio n'étaient jamais réellement potes, mais ils avaient toujours des amis en commun et Foolio a même avoué kiffer la musique de Ace, avant que toute cette affaire explose. Mais alors comment est-ce que toutes ces embrouilles ont commencé? C'est en 2016, dans un quartier dirigé par le gang YNR, justement dirigé par le rappeur Mookie, que tout a réellement commencé. Parce que sans prévenir, Ace et tout son gang se sont incrustés à la soirée, et très vite tout s'est emmêlé quand Ace et Mookie se sont embrouillés. Les choses se sont très vite accélérées et Mookie a reçu des coups de feu raflant sa tête. Mookie et son gang ont alors riposté en sortant leurs propres armes, mais Ace a réussi à s'enfuir sans aucun dommage. Suite à ça, Mookie, qui était ami avec Foolio, se sont associés et ont créé le gang KTA, Kill Them All, avec un seul et unique ennemi en commun, Young and Ace. Et c'est ce qui marque le début de représailles sans fin. En 2017, Young and Ace drop le morceau Go to War pour répondre à toutes les menaces qu'il avait reçues. Dans cette musique, il invite très clairement tous les gangs qui sont contre lui pour une représaille. Très bonne idée de Ace vu que quelques jours après, sa maison se fait attaquer et même cambrioler. Mais le pire ne fait que commencer. Parce qu'en mai 2017, en guise de revanche contre ce cambriolage, Young and Ace envoie un des membres de son gang contre Foolio, parce qu'il savait que c'était lui le responsable. C'est dans cette maison dans le sud de Jacksonville que l'ami de Ace s'est infiltré et a commencé à tirer sur tout ce qui bouge. Il n'a pas réussi à trouver la personne qui avait cambriolé Ace, mais en échange il a tué le cousin de Foolio, Zion Brown. À ce moment-là, Zion était uniquement âgé de 19 ans. Suite à ça, la petite sœur de Zion a voulu évidemment témoigner auprès de la police, mais elle a reçu 14 coups de feu et elle a miraculeusement survécu à cette attaque. Suite à ça, l'ami de Ace qui avait été envoyé pour le cambriolage a été arrêté par la police et emprisonné. Et si on prend toute cette affaire comme une guerre, la mort de Zion a été vraiment le grand accélérateur, vu que le cousin de Foolio a été le premier mort de cette rivalité. Et justement, le gang de Foolio a très rapidement voulu prendre sa revanche. En parallèle, la musique de Ace Fuck That commençait à prendre de plus en plus d'ampleur et de plus en plus d'attention du public. Les gens ont très rapidement commencé à le comparer à Young Boy. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo entière sur la vie et les raisons des emprisonnements de Young Boy. Je vous la mettrai en description, je vous la mettrai aussi en fiche si vous voulez aller la voir. Mais ça, c'était sans compter ce qui est arrivé une semaine plus tard. En juin 2018, Young and Ace, son frère et 2 amis à lui se sont rejoints pour aller manger dans un restaurant japonais. C'était justement le 18e anniversaire de l'un des amis de Ace et tout le monde était dans un bon mood, tout le monde était là pour célébrer. Et inconsciemment dans la célébration, Ace a mis en story tout ce qui se passait. Et c'était sans compter le gang de Julio qui suivait les événements pas à pas pour essayer de les attraper. Il scrutait très minutieusement chacun des pas de Ace et de son crew pour leur tendre une embuscade. Et c'est quand Ace a posté cette photo sur les réseaux où on le voit devant le restaurant japonais qu'il a donné sa position. Et du coup, il a aussi donné le feu vert au gang rival pour se mettre en position
et se préparer à leur tendre un piège. Leur ennemi avait juste à attendre qu'ils sortent du restaurant, puis les suivre en voiture de manière discrète jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit assez tranquille. Une fois arrêté au premier feu rouge, le gang de Foolio sort de la voiture et se met à tirer sur Ace et son crew. Ils ont alors assassiné le frère de Ace et les 2 amis de Ace. Ace a réussi à s'en sortir malgré les conditions critiques dans lesquelles il était. Alors que de son côté, Foolio pensait qu'il avait tué absolument tout le monde et il commençait même à s'en vanter sur les réseaux sociaux. Il est alors jusqu'à faire un t-shirt pour se vanter de la mort du frère de Ace et de ses amis. Et c'est là où vous voyez en fait tout le côté malsain de toute cette affaire et de cette histoire. Mais si vous pensiez que ça c'était grave, c'est que vous avez encore rien vu. Évidemment, Ace a réussi à survivre et c'est excellent, mais il a perdu son entourage, ses meilleurs amis et son frère. Et justement, cette musique a encouragé Ace à écrire sa musique la plus populaire qui s'appelle Pain, qui a des millions de vues sur YouTube. Il a même reçu le soutien de NBA Youngboy qui a voulu le faire participer à une de ses musiques. Cet événement dramatique a propulsé les vues des clips de Ace et a encore plus attiré l'attention sur lui. Et c'est là où vous voyez que ça c'est malsain. Plus il y a d'événements dramatiques, plus les vues des rappeurs montent. Mais la rivalité n'était pas finie. À chaque fois que Ace sortait une musique, le rappeur Mookie, dont on a parlé au début de la vidéo, sortait une autre musique avec le même nom, pour justement clasher Ace et son crew, et essayer aussi de surfer sur la vague d'attention que Ace avait en ce moment. Et pour vous dire, ces événements ont pris tellement d'ampleur à Jacksonville, que la police a dû créer un département spécifique à tous ces règlements de compte pour les limiter. Et le responsable de la police a même dit dans une interview: « Je ne pense pas que l'objectif est de divertir les gens, mais bel et bien de faire du vrai rap. Mais si vous pensiez que toutes ces histoires étaient glauques, attendez de voir la suite. » Février 2019, dans le nord de Jacksonville. Comme tous les jours de la semaine, le petit frère de Foolio nommé Bibi rentre de l'école. Et comme tous les jours, il se pose en bas de son quartier avec l'un de ses amis. Mais c'était sans se douter que ce jour était aussi son dernier jour. Il était posé avec son ami sur ce banc, concentré sur son téléphone, quand d'un seul coup, il entend une série de coups de feu stridents. Bibi et son ami sursautent, lâchent leur téléphone et commencent à courir dans des directions différentes pour essayer d'esquiver les balles et de fuir. Mais sans aucune protection et pris par surprise, son meurtrier s'est rapproché de lui, il lui a tiré une dernière balle à bout portant, l'exécutant. Bibi est alors mort sur le champ. Mais alors la question qu'on doit se poser, c'est qui est le meurtrier alors cette fois-ci? Justement, c'est là où ça devient horrible. Le meurtrier se nomme KSO, qui était à l'époque un ami proche de à la fois Foolio et à la fois Young and Ace. Mais très rapidement, il s'est rapproché de Young and Ace et donc est devenu membre du gang ATK. Et il s'est fait connaître pour des trucs terribles. Par exemple, il a mis en couverture de son album tous les meurtres qu'il a pu faire, qui étaient des membres du gang rival KTA. Et comme vous pouvez voir sur la photo, on voit Bibi au milieu avec l'inscription Bibi Out, ou encore Zion dont je t'ai parlé au début, qui sont donc respectivement le frère et le cousin de Foolio. Mais le truc le plus malsain, c'est que par la suite, KSO est même allé jusqu'à imprimer des maillots de basket avec l'inscription Bibi dans le dos et il affichait ça comme un trophée sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, KSO est aussi un rappeur qui fait des millions de vues sur YouTube. Il était aussi pote avec le rappeur King Von, mais attendez, parce que là on arrive au point le plus culminant du diabolisme de KSO. Parce qu'il est aussi connu pour organiser des team deathmatch, mais dans la vraie vie. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Call of Duty ou n'importe quel FPS, les team deathmatch consistent à tuer les membres de l'équipe adverse jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Mais dans Call of Duty ou dans les FPS, on peut revivre, alors que dans la vraie vie, c'est pas le cas. Mais attendez, parce que le pire, c'est qu'il organisait ses matchs avec ses propres cousins. Ouais, vous avez très bien entendu, il voulait tuer des membres de sa propre famille, juste pour le fun. Et il organisait ça devant des centaines de personnes en live Insta. Il proposait ça comme s'il allait juste manger un bout avec ses cousins. I do a team deathmatch. Right now? Y'all 2 versus us 2. Look at my cousins. We look alike. My cousin don't want to talk. He trying to act all. He trying to act all hard. Oh, okay. Et justement, juste après ce live Insta, Lil Nine, le cousin de KSO, s'est fait assassiner dans une station-service. Et pendant que les gens dans la station-service essayaient de ranimer Lil Nine, son meilleur ami qui était avec lui s'est filmé et a posté ça sur Insta pour montrer à quel point il était choqué de la situation. Et évidemment, KSO a répondu avec une story en train de rigoler. Et pour ajouter une dernière couche à cette histoire qui est déjà super lugubre, le frère de KSO, qui est aussi le cousin de Lil Nine, s'est moqué de cette story dont je vous ai parlé, en la recréant avec ses potes et en simulant la mort de Lil Nine. 2 mois plus tard, KSO sort un clip où on voit sortir son petit cousin du four micro-ondes. Par la suite, le bureau du shérif du Jacksonville ont fini par arrêter KSO pour tous ses meurtres. Aujourd'hui, s'il veut sortir de prison, il doit payer plus de 4 millions de dollars. Et le pire, c'est que KSO est en prison avec son propre père, vu qu'à l'époque, il avait voulu venger sa famille d'une attaque d'un gang opposé. Et dites-vous que je vous raconte pas en détail toutes les histoires dramatiques qui sont passées entre les deux gangs. Par exemple, il y a une fameuse phrase dans le clip Who I Smoke: j'ai trouvé où il habitait et les gars l'ont tué. Par exemple, cette phrase vient de l'assassinat du rappeur Jump Out, qui est en embrouille avec le rappeur Young and Ace et le gang de ATK. Et maintenant, vous devez aussi comprendre le refrain du morceau où on a tout le crew qui pointe vers le haut et qui disent qui je fume Bibi, qui je fume Teki, qui je fume Lil Nine. Donc c'est tous les mecs que j'ai cités qui ont été tués par le gang de Young and Ace. Et la dernière affaire en date, c'est le dernier morceau de Foolio qui s'appelle Wanna See You Remix et qui est une réponse au morceau Who I Smoke de Young and Ace et qui est sorti juste quelques semaines après. Et Foolio met la barre encore plus haut en rappant sur le triple homicide qu'il avait fait en 2018 dans lequel le frère de Young and Ace était justement mort. Personnellement, je sais pas du tout où vont aller tous ces affrontements. En tout cas là, on parle même plus du tout de musique,
C'est vraiment du pur règlement de compte. Mais je suis curieux, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à la MIF. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et venir me suivre aussi sur Insta. Et je vous dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Peace out.